Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un texte, un petit texte dont l'objectif c'est de travailler un temps verbal. Ici, il s'agit du présent de l'indicatif. Si vous remarquez bien, on a énormément de verbes, tous réguliers du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui finissent en ER, qui appartient au premier groupe. On n'a qu'une exception, c'est le verbe aller. Ce verbe-là, il appartient au troisième groupe. Ici, surtout, attention à la consigne. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif si nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a certaines occasions qu'on n'a pas besoin de conjuguer le verbe. D'accord? Pour les gens qui demandent toujours quel est le niveau, pensez toujours que quand on s'exprime à l'oral, on utilise toujours les présents. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il s'agit d'un niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pour tous les niveaux, on utilise le niveau, les verbes conjugués au présent. La différence entre le niveau A1 pour un niveau B2, c'est la façon et la facilité avec laquelle vous vous exprimez à l'oral. D'accord? Bien. Dit tout ça, on commence? Bon. Chaque matin, on a le verbe se réveiller. Se réveiller, donc on va conjuguer tous au présent de l'indicatif. Ici, on a se réveiller, c'est un verbe pronominal. Donc ici, on fait l'accord avec le sujet. Donc, chaque matin, je me réveille. N'oubliez pas l'accent ici. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de notre radical. Chaque matin, je me réveille à 7 heures et le verbe regarder. Et le verbe regarder, donc je regarde. Le soleil à travers la fenêtre. Le verbe briller intensement. Le verbe briller intensement. Parfait, donc il brille intensement. Donc on a déjà notre première phrase complète. Chaque matin, je me réveille à 7 heures et je regarde le soleil à travers la fenêtre. Il brille intensement. Le verbe lever les bras pour, et ensuite on a le verbe s'étirer. Donc le verbe lever. Parfait. Attention au verbe lever car il y a une petite particularité. Quand il est à l'infinitif, on a les sons fermés. Lever. Mais quand on les conjugue, on a les sons ouverts. Donc, je lève. Attention pour ne pas mélanger non plus lever avec se lever. Je me lève, mais je lève les bras. OK? Pour s'étirer. S'étirer, c'est un verbe pronominal. Donc, pour le verbe s'étirer. Étirer, c'est quand on allonge les bras, par exemple. Parfait. Donc ici, étirer commence par une voyelle. Donc on fait élision. C'est-à-dire qu'ici, le sujet, c'est je. Donc pour m'étirer. Attention, ici, c'est super important. Le verbe étirer, il continue à l'infinitif. Ce qui va changer ici, c'est qu'à la place du S apostrophe, j'aurai M apostrophe. Pourquoi cela arrive? Car avant, j'ai une préposition. Donc, je lève les bras pour m'étirer. Donc, vous voyez que le verbe, il continue à l'infinitif. Et pas je me tire. Si c'était conjugué, d'accord. Mais ici, j'ai une préposition. Je n'ai pas les sujets ici avant. Donc, c'est pour ça qu'étirer continue à l'infinitif. Ce que je vais changer, c'est le S ici du verbe complètement à l'infinitif et le M apostrophe pour faire l'accord avec je. D'accord? Puis, mon lit. Il y en a le verbe quitter. Puis, parfait. Puis, je quitte mon lit. Le verbe passer dans la salle de bain et le verbe se laver le visage. Donc, tout d'abord, le verbe passer. Parfait. Parfait. Donc, je passe
dans la salle de bain. Et je, le verbe se laver le visage. Parfait. Parfait, parfait. Donc, je me lave. Je me lave. Donc ici, je parle d'une action réfléchie. Donc, il y a les pronoms réfléchis juste avant parce qu'il s'agit d'un verbe pronominal également. Je me lave le visage et je, le verbe se brosser les dents. Se brosser les dents. Et je me brosse. C'est aussi un verbe pronominal ici réfléchi. Donc, je me brosse les dents. Ensuite, je, le verbe préparer mon petit déjeuner. Donc, le verbe préparer. Je prépare. Parfait. Ici, surtout, n'oubliez pas l'accent sur pré, car il s'agit d'un accent de notre radical. Je prépare mon petit déjeuner. Je, le verbe manger du pain. Donc, je, le verbe manger. Nickel. Donc, je mange, pas d'accent. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ajoute un accent aigu ici, on a le participe passé. Et le son, il est différent. Ça devient manger. Non, je mange du pain que je... Et ensuite, on a tartiner de la confiture. Le verbe tartiner. Donc, je tartine de la confiture. Je, le verbe verser du café dans une tasse. Donc, je, le verbe verser du café dans une tasse. Parfait. Donc, je verse, parfait, du café dans une tasse. Pendant que je, le verbe manger, pendant que je, le verbe manger, parfait. Pendant que je mange, avec A, je mange, A ici dans le radical, E à la fin. Pendant que je mange, on a le verbe écouter, la radio. Parfait. Le verbe écouter commence par une voyelle, c'est pour ça qu'on a élision ici. Donc j'écoute, n'oublie pas l'accent aigu, j'écoute la radio. Et je, le verbe respirer, je, le verbe respirer, l'air frais. Parfait, parfait. Je respire. Nickel. L'air frais qui, le verbe entrer par la fenêtre. Qui, le verbe entrer par la fenêtre. Parfait. Qui entre par la fenêtre. Après cela c'est le formel de ça, donc après cela, je, le verbe rassembler mes affaires pour la journée. Donc le verbe rassembler. Je, parfait, je rassemble. Rassembler, ça veut dire mettre tout ensemble. Je rassemble. Attention pour ne pas mélanger rassembler avec ressembler. Donc, je rassemble mes affaires pour la journée. Je, le verbe ranger mes trucs dans mon sac. Truc, c'est un synonyme d'affaires. Donc, je, le verbe ranger. Je range, parfait. Je range mes affaires, mes trucs dans mon sac. Je, le verbe vérifier mon téléphone. Je, le verbe vérifier mon téléphone. Ici, téléphone, c'est le synonyme de portable. Donc, je, parfait. Je vérifie, pas d'accent à la fin, juste au départ. Je vérifie mon portable, mon téléphone. Et je, le verbe terminer mes préparatifs. Et je, le verbe terminer mes
préparatif. Parfait. Donc, je termine mes préparatifs. Je, le verbe saluer ma femme. Je, le verbe saluer ma femme. Donc, je salue. Parfait. Attention pour ne pas mélanger le verbe avec la salutation. Salut en tant que verbe ici, on écrit avec E à la fin. Salut en tant que salutation, on dit salut avec T à la fin. Donc, je salue ma femme avant de quitter la maison. Avant de quitter la maison. Ici, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe quitter. Ici, on a avant de. De, c'est une préposition. Si on a une préposition, le verbe, il continue à l'infinitif. Donc, avant de quitter, et pas avant de quitte. Donc, avant de quitter, ici, ça ne change pas. N'oubliez pas. On conjugue si nécessaire. Ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, avant de quitter la maison. Je, le verbe marcher jusqu'à l'arrêt des bus. Je, le verbe marcher jusqu'à l'arrêt des bus. Parfait. Donc, je marche jusqu'à l'arrêt des bus où j'attends quelques minutes. Ensuite, on a le verbe espérer que les bus, donc espérer, l'accord ici c'est avec je, donc parfait. Le verbe espérer, il y a aussi un changement d'accent. Pourquoi? Espérer, le son il est fermé. Mais quand on conjugue, on a j'espère. Donc le son il devient ouvert. Là, on avait un accent aigu, maintenant on a un accent grave. J'espère que le bus ne pas tarder. Ne pas tarder. Pourquoi on a comme ça? Parce qu'on a un verbe à l'infinitif négatif. Donc, si on les conjugue, donc, j'espère que le bus ne tarde pas. Ne tarde pas. OK? Ne tarde pas. Quand on a la négation avant un verbe à l'infinitif, le n'est pas, il vient ensemble. Mais à partir du moment qu'on conjugue le verbe, donc on met ne avant le verbe, pas après le verbe. Quelqu'un demande pourquoi quitter, il y a le R à la fin. Parce qu'avant, il y a une préposition, avant de quitter. La conjugaison est seulement si nécessaire. Donc, quitter, il n'y a pas besoin de conjugaison. Voilà. En chemin, je, le verbe croiser des voisins que je, le verbe saluer avec plaisir. Donc, en chemin, je, le verbe croiser, donc je croise des voisins que on a à nouveau le verbe saluer avec plaisir. Que je salue avec plaisir. Ensuite, on a le verbe arriver, d'accord, qui va faire accord avec je. Donc, arriver au travail vers 8 heures. Donc, parfait. Donc, j'arrive au travail vers 8 heures. Je, le verbe commencer. Je, le verbe commencer. Je, parfait. Je commence. Double M. Je commence. Ensuite, on a le verbe allumer qui doit s'accorder avec je. Donc, allumer mon ordinateur et organiser mes tâches. Donc, organiser aussi, on fait l'accord avec je. Donc, parfait. Donc, j'allume mon ordinateur. Et ensuite, on a le verbe organiser. Vous voyez que tous les deux verbes commencent par voyelle. C'est pour ça qu'on a J'. Et j'organise mes tâches. Je, le verbe noter les priorités. Parfait. Donc, je note les priorités. Et ensuite, on a le verbe vérifier les mails reçus. Et parfait. Je vérifie les mails reçus. Et ensuite, on a le verbe envoyer des réponses sans arrêt.
Parfait. Parfait. Le verbe envoyer, c'est un verbe il y a Y-E-R. Donc, quand on a le singulier, je, tu, il et il au pluriel, à la place du Y, on aura seulement I à cause du son. Donc, j'envoie et pas j'envoie. Donc, j'envoie des réponses sans arrêt. Après 1 heure à peu près, le verbe poser un instant. Parfait. Donc, je pose. Parfait. Avec AU, qu'il y a les sons des O. Je pose un instant. Et le verbe souffler. Le verbe souffler. Je souffle. Dans le sens du je respire. Donc, c'est un synonyme de respirer. Je souffle. Pendant la journée, le verbe parler avec mes collègues. Parfait. Donc, je parle avec mes collègues. Le verbe partager des idées. Le verbe partager des idées. Parfait. Donc, je partage des idées et le verbe avancer de mes projets. Donc, avancer doit faire l'accord avec je. Parfait. Et j'avance. Parfait. J'avance dans mes projets. Parfois, le verbe rêver un peu. Parfois, le verbe rêver un peu. Parfait. Donc, je rêve un peu. Car le verbe penser aux vacances. Car le verbe penser aux vacances. Ici, rêver, n'oublie pas le petit chapeau, le circonflexe, car il fait partie de notre radical. Donc, je rêve. Je rêve un peu, car je pense. Parfait. Je pense aux vacances. Le verbe voyager vraiment dans mes pensées. Voilà. Je pense aux vacances, pas en vacances. Donc, aux vacances parce qu'on pense à quelque chose. Donc, je voyage. Parfait. Je voyage. Vraiment dans mes pensées. Parfait. Maintenant, notre dernier paragraphe. À midi, le verbe déjeuner avec mes collègues. À midi, le verbe déjeuner avec mes collègues. Parfait, je déjeune. Je déjeune. N'oubliez pas l'accent ici, il fait partie de notre radical. Je déjeune avec mes collègues. Nous, le verbe papoter un peu. Papoter, c'est un synonyme de bavarder, c'est un synonyme de parler. D'accord? Donc, papoter, c'est plus familier. Donc, nous, le verbe papoter un peu. Parfait. Donc, nous papotons. C'est vraiment familier, mais ici, c'est quelqu'un qui raconte sa routine. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Nous papotons un peu. Jean, le verbe profiter pour le verbe rigoler avec eux avant le verbe recommencer mon travail. Donc, à midi, je déjeune avec mes collègues, nous papotons un peu. J'en profite pour le verbe rigoler. Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez que pour, c'est une préposition. Si pour, c'est une préposition, je n'ai pas besoin d'échanger le verbe. Le verbe, il continue à l'infinitif. N'oubliez pas, conjuguer si nécessaire. Donc ici, ce n'est pas nécessaire. Donc pour rigoler, donc ici, c'est l'action. Donc pour rigoler avec eux, qu'est-ce que c'est rigoler? Donc c'est sourire, c'est amuser, donc c'est un synonyme. Le verbe papoter, c'est un synonyme de bavarder, de parler, de converser. Rigoler, c'est un synonyme de s'amuser, donc de sourire la plupart des temps. Donc voilà, de s'amuser. Donc, pour rigoler avec eux, avant le verbe recommencer mon travail. Qu'est-ce qu'on a là? Pour, c'est une préposition. De, c'est aussi une préposition. De la même façon qu'ici, on avait
Avant de quitter, ici on a avant de, donc recommencer, on n'a pas besoin de conjuguer. Avant de recommencer, mon travail. Moi, je me suis trompée, le dernier paragraphe, c'est maintenant. Ici, c'était l'avant-dernier paragraphe. Donc voilà. Les soirs, je, le verbe rentrer chez moi. Les soirs, je, le verbe rentrer chez moi. Parfait. Donc, je rentre chez moi. Je, le verbe préparer un dîner simple. Je, le verbe préparer un dîner simple. Parfait, donc je prépare, n'oubliez pas l'accent aigu ici, du radical. Je prépare un dîner simple. Je, le verbe cuisiner des légumes. Parfait, donc je cuisine des légumes. Et je, le verbe dresser la table. Et je, le verbe dresser la table. Parfait. Donc, je dresse la table. Je, le verbe dîner avec ma femme. Je, le verbe dîner avec ma femme. Je dîne avec ma femme. Après avoir mangé, je, le verbe regarder la télévision. Après avoir mangé, je, le verbe regarder la télévision. Parfait, je regarde la télévision. Ou je, le verbe jouer un jeu. Ou je, le verbe jouer un jeu. Ou je joue un jeu. Parfois, le verbe ici, fait l'accord avec je, le verbe écouter de la musique. Donc, parfait. Donc, parfois, j'écoute de la musique pour se relaxer. Se relaxer ici, c'est un verbe pronominal. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est la même chose qu'on a fait ici avec s'étirer. C'est un verbe pronominal, oui, mais on doit faire l'accord avec les sujets que c'est je. Donc, le verbe lui-même, il reste à l'infinitif. Par contre, ce devient me, parce que je parle de moi-même. Donc, pour me relaxer. OK? Donc, le verbe, il n'est pas conjugué. Mais ce devient me parce qu'il fait l'accord avec je. Donc, pour me relaxer, c'est un synonyme de me détendre. Avant de se coucher, donc avant de se coucher, ici c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'ici on a une préposition pour, ici on a avant de qu'il y a la préposition de. Qu'est-ce qu'on a? Se coucher. Qui va se coucher? C'est la personne qui est en train de raconter son histoire, sa routine. Donc le verbe lui-même, coucher, ça ne change pas. Il reste à l'infinitif. Ce qu'on change, c'est ce que devient me. Donc avant de me coucher, je, le verbe regarder mes réseaux sociaux. Je, le verbe regarder mes réseaux sociaux. Donc, je regarde mes réseaux sociaux et je, le verbe oublier le ton. Donc ici, vous avez remarqué qu'au long de tout le texte, on avait déjà le je avec apostrophe. Ici, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va supprimer les E, on va ajouter l'apostrophe, on fait élision, et là, on ajoute j'oublie les tons. Enfin, je, le verbe s'allonger vers 23h. Qui s'allonge? Lui-même. Donc, ici, le verbe, c'est un verbe pronominal. La différence qu'ici, on a directement le sujet. Donc, le pronom sujet, je m'allonge. Ici, le verbe, il est conjugué. OK? Donc, je m'allonge. Je m'allonge vers 23h. Je, le verbe fermer les yeux. Je, le verbe fermer les yeux. Donc, je ferme les yeux. Et je, le verbe tomber dans les bras de Morphée. Et je, parfait.
Je tombe. Ça, c'est une expression. Hein. Tomber dans les bras de Morphée, ça veut dire dormir. Donc, je tombe dans les bras de Morphée. Ça vient de la mythologie, donc tomber dans les bras de Morphée. Prêt à recommencer une nouvelle journée. Ici, on a prêt à. À, c'est une préposition. Si c'est une préposition, le verbe, il ne change pas. Prêt à recommencer, à l'infinitif, une nouvelle journée. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Tout d'abord, on a une quantité immense de verbes du premier groupe. Ça, c'est excellent parce que ça vous montre qu'on est capable de raconter une histoire si on connaît par exemple un groupe verbal. On en a 3, donc les groupes verbaux du premier, deuxième, troisième groupe. Donc, mais ici, on utilise seulement le premier groupe. Ensuite, vous avez bien remarqué qu'aucun verbe finit par une consonne quand il est conjugué à la première personne. Quand il s'agit du premier groupe, le « je », on a toujours les « e » à la fin. Toutes les fois qu'on a « je », on a les « e » à la fin. D'accord? Donc, si vous avez l'habitude de laisser une consonne à la fin, je plus consonne. S'il s'agit d'un verbe du premier groupe, donc c'est une petite erreur. Pourquoi? C'est toujours avec e à la fin. Ensuite, on a remarqué qu'à chaque fois qu'on a une préposition, on a un verbe à l'infinitif. On n'a pas besoin de conjuguer. On peut accorder ici le réfléchi, car il s'agit d'un verbe pronominal, donc avec les sujets, mais le verbe, il continue à l'infinitif. Donc, les prépositions qu'on a utilisées ici, ça a été surtout pour, de et à. Mais il y en a d'autres. Finalement, c'est super important de remarquer s'il y a un accent, parfois ça change la prononciation. Je voyais, parfois, vous ajoutiez un accent aigu. N'oubliez pas que ce qui change un verbe du présent de l'indicatif pour un verbe au passé composé, c'est le fait que le passé composé, on a un auxiliaire et ensuite on a le participe passé. Mais quand il s'agit de verbes du premier groupe, il faut juste ajouter un accent aigu. Mais ça change la prononciation. Par exemple, réveil devient réveillé, brille devient briller, passe devient passer, brosse devient brosser. Donc les sons, ils changent et jamais j'aurai un pronom personnel sujet plus un participe passé directement. Non. Pour que je puisse avoir le passé composé, j'ai besoin d'un auxiliaire. Soit être, soit avoir. C'est pour ça que c'est important. Ah, mais c'est juste un accent. Ça change le ton verbal. Ça change, ça devient une faute d'orthographe. Et en plus, ça change la prononciation. Les sons qu'on va prononcer. C'est pour ça que c'est important. C'est que je vous encourage à faire. Ici, la première chose, quels sont les verbes que vous ne connaissiez pas et que maintenant vous avez connus? Essayez de chercher d'autres verbes du premier groupe et de créer une histoire avec ce verbe-là. Essayez de trouver des synonymes de ces verbes. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'enrichir votre vocabulaire. Si vous avez trouvé très simple, essayez de transformer ce texte en utilisant d'autres tons verbaux. Vous pouvez réécrire le même texte en faisant les adaptations nécessaires. Il est réécrire au passé composé, à l'imparfait, au futur simple. Donc, c'est une façon de vous entraîner avec un texte. Ici, il s'agit d'une routine vraiment qui ça pourrait se passer dans la vraie vie. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait vraiment avoir cette routine ici. Donc, vous pouvez adapter aussi selon votre routine. C'est une façon de raconter. Pensez toujours que ce n'est pas parce que je n'ai pas mis ici. Ah, mais nous sommes en train d'utiliser le verbe au présent de l'indicatif, comme je vous ai dit au départ. On utilise le présent de l'indicatif partout, dans tous les niveaux. N'importe si vous êtes au niveau C2, vous allez encore utiliser le présent de l'indicatif. C'est le ton qu'on utilise pour s'exprimer à l'oral, la plupart du temps. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler et surtout enrichir votre vocabulaire. D'accord? Bien. Je vais enlever les commentaires juste un instant pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Juste un instant. Voilà, comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran. C'est plus facile. Pour ceux qui sont dans les groupes Telegram,
Je vais vous envoyer les documents dans les groupes Telegram. Si vous avez envie de participer, il y a sur YouTube, dans la description de mes vidéos, il y a le lien. Sur TikTok, vous allez sur mon profil, vous appuyez sur le lien qu'il y en a et cherchez l'option participer du groupe Telegram. Donc comme ça, vous pouvez participer du groupe. D'accord? Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, surtout si vous avez encore des difficultés, si vous ne connaissez pas bien, une fois de plus, sur ma chaîne YouTube, il y a déjà plus de 900 vidéos disponibles gratuitement. Donc il y a énormément de vidéos. Il y a des exemples de tests, de textes comme celui-ci, mais il y a des tests. Au long de cette semaine, on a fait la correction d'un texte niveau A2, B1, qu'il y avait énormément de fautes d'orthographe. Donc, c'est important et c'est intéressant pour s'entraîner. Et je vous rappelle tous qu'il y a mon e-book qui s'appelle Je conjugue. C'est justement pour les personnes qui ont trop de difficultés avec le présent. C'est un espace de tableau de conjugaison avec toutes les astuces pour bien comprendre toutes les règles du présent quand on a le radical irrégulier, par exemple. Et après, vous pouvez adapter pour tous les temps verbaux. C'est intéressant, c'est déjà écrit en français, donc il faut savoir lire en français. Ici, on commence avec le présent. Et pourquoi le présent? Parce que lui, il est la base de presque tous les temps verbaux. Donc le présent, ensuite le futur proche, le futur simple, le passé récent, le passé composé, la base de l'imparfait, l'impératif, le conditionnel présent, les subjonctifs, ça vient tous du présent. C'est pour ça que c'est important. Si vous avez des difficultés, il y a également pour le passé composé et pour la production écrite, les rédactions, il y a comment m'y écrire en français. Ici, ce n'est pas des astuces, hein. Ça, c'est la grammaire. Ça, c'est la grammaire. C'est des astuces des grammaires. Comment mieux écrire en français, c'est pour la rédaction, directement, si vous allez écrire un texte. Ce sont des e-books, c'est-à-dire qu'il s'agit des livres numériques, un PDF, comme on dit. Ah, mais un PDF, oui, c'est gratuit. Non. Pourquoi? Parce que pour préparer un livre, indépendamment s'il s'agit d'un PDF ou d'un livre que vous achetez à la librairie, ça donne exactement le même travail. La différence, c'est qu'un livre numérique, vous allez télécharger de votre espace client et vous n'allez pas recevoir des livraisons chez vous. La différence la plus importante, c'est qu'un livre numérique, il est beaucoup moins cher qu'un livre au format papier. Quand j'ai regardé pour comment m'y écrire en français, la différence, c'était de 30 €. Donc, mon e-book, ça coûte à peu près 10-11 €, tandis que le livre au format papier coûterait environ entre 35 et 40 €. Donc, il y a une énorme différence. D'accord? Je conjugue, ça coûte à peu près 4 € et le passé composé, 5 €. Donc, ce n'est pas si cher. Mais c'est super intéressant comme source pour bien étudier. Bref, je vous invite et je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous partager cette vidéo-là. Je vais essayer de la télécharger et de la partager sur ma chaîne YouTube. Tous les jours, entre 17h et 19h, heure française, car j'habite en France, je vous partage une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager cette vidéo-là. Et si vous souhaitez les documents sans les réponses, donc je vous invite à participer de mon groupe Telegram. Le lien est dans mon profil ou alors dans la description de mes vidéos sur YouTube. D'accord? Bon, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien. Bon week-end. Hein? Une excellente semaine. Le prochain live, ça dépend de quand je rentre du travail, parce que parfois j'arrive plus tôt, donc j'arrive à faire un petit live. Parfois je rentre trop tard, trop fatiguée, donc ce n'est pas possible. Mais voilà, si jamais, si vous êtes abonné, vous êtes notifié quand il y a un événement live ou si je suis en direct. Merci beaucoup à tous. Merci pour les cadeaux, pour ceux qui ont envoyé de cadeaux. Donc, merci beaucoup. C'est une façon d'encourager mon travail. Et je vous souhaite une excellente journée.